Dans une première partie de saison en tout point exceptionnelle, qu'il a notamment vu remporter 2 des 3 classiques auxquels il a participé avec Blue Rosen et Big Rock, l'on oublierait presque que la carrière d'Aurélien Lemaître a débuté il y a 18 ans. En octobre 2005 précisément, quand, apprenti à l'école technique de Gouvieux, le natif de l'Oise débutait alors pour son maître d'apprentissage, un certain Freddy Head. À ses côtés, le jeune jockey gravit les échelons de la hiérarchie des courses jusqu'à remporter en 2018 un premier groupe 1, puis un deuxième avec With You et Call the Wind. Depuis que son patron a pris sa retraite, c'est désormais aux côtés de son fils Christopher qu'Aurélien étoffe son palmarès. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous êtes venu aux courses. Alors, ne me répondez pas en camion ou en voiture, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes jockey? Mon père avait des chevaux chez lui, mais pour la balade et plus pour son plaisir. J'ai commencé dans le cercle épique et à 14 ans, on a regardé un peu où c'est qu'on pouvait travailler avec les chevaux et il y a eu les courses qui est quelque chose qui me plaisait depuis que j'étais petit et je regardais souvent le quintet. Donc du coup, on est rentré à la Fasec. On n'en verra pas beaucoup des comme ça. Je me suis mis dans le bain tout de suite et puis c'est quelque chose que je voulais faire, donc je ne me voyais pas continuer mes études et faire une filière classique. Je n'avais pas envie de ça. Après, à la Fasec, c'est au tirage au sort, enfin au tirage au sort plus ou moins. À l'époque, c'était M. Pommier qui formait les jockeys et qui m'a mis là-bas. Il m'a dit tu vas voir, tu seras très bien. Il ne s'est pas trop trompé. Oui. Il met un pied sur le gazon. Ah, il se réveille. Et l'été, il fait assez chaud. Bon, malheureusement pas aujourd'hui, mais il fait assez chaud, donc les entraîneurs sortent leurs chevaux de bonne heure pour que les chevaux soient bien et soient à la fraîche. Donc on commence de bonne heure. Là, ce matin, c'était 6 heures. Et voilà, c'est ça. C'est pas tous les matins parce qu'il n'y a pas des galops tous les matins, mais c'est 4-5 fois par semaine. J'aime bien former les chevaux le matin. J'adore, c'est préparer les 2 ans quand on a un 2 ans qui a un peu de vitesse. Comme j'ai la chance cette année d'avoir Ramatuelle, c'est toujours avec énormément de plaisir qu'on découvre des chevaux comme ça. Et les 2 ans sont l'avenir, mais voilà, après, l'objectif final, ça reste l'après-midi, c'est là où on prend le plus de plaisir. Et on est content de soi quand on a bien fabriqué un cheval qui s'est bien mis le matin et que l'après-midi, ça porte ses fruits. À chaque génération, sa méthode. Celle de Christopher Head passe par l'exploitation des nouvelles technologies. Une donnée rapidement assimilée par Aurélien Lemaître pour qui les data font désormais les dadas. On a eu l'avantage de à peu près grandir ensemble. Voilà, il est arrivé à l'écurie après moi, mais on a fait un peu nos gammes ensemble. Et donc on a un peu la même idée, les mêmes ressentis sur les chevaux. J'ai changé 2-3 trucs par rapport à ce que j'avais connu. Et voilà, après maintenant on a chacun nos idées, on parle beaucoup et généralement on est sur le même point de vue. Et le meilleur est à venir. Ouais, j'espère. Dans un monde de plus en plus numérique, une chose n'a pas changé. Les entraînements sont matinaux et précèdent les compétitions, qui elles ont désormais des horaires à géométrie variable. La gestion du temps et des déplacements rythment plus que jamais la vie de nos jockeys. La voiture, c'est un peu un deuxième bureau quand on est jockey. Ouais, je dirais même plus une seconde maison. On passe plus de temps sur la route qu'à la maison. Mais voilà, maintenant on a pris l'habitude, c'est comme ça. Encore, on n'a pas à se plaindre. On fait beaucoup de transport en transport en commun, donc ça va, on ne va pas se plaindre non plus. J'ai pas de rituel ni rien. Voilà. Si j'arrive un peu en avance, je vais boire un café ou sinon on se met directement dans le bain. 2005, 2023, comment jugez-vous votre progression, Aurélien? On a eu des hauts et des bas dans notre carrière. On a fait une très bonne année en 2018 où on a gagné deux groupes 1. Après, ça a été un peu plus laborieux. Les chevaux de mon entraîneur principal qui n'étaient pas en bonne forme. Ça engendre tout de suite un effet boule de neige ou à l'inverse de cette année où tout se passe bien, quand ça se passe mal, tout va mal et c'est plus compliqué. Mais voilà, faut savoir être patient, se remettre en question et attendre son heure, ça revient. Fidèle à la famille Head? Ouais, fidèle aux gens avec qui je travaille surtout. Il n'y a pas que la famille Head, mais je suis fidèle avec les gens avec qui je travaille, que ce soit des grands ou des petits entraîneurs. J'ai toujours travaillé. Il y a des personnes, ça fait pratiquement 10 ans que je travaille avec et j'ai surtout pas envie de m'en séparer. Est-ce que le regard des autres a changé? Moi, j'ai pas changé, je sais pas, c'est vous qui savez, vous connaissez depuis la province, Thibaut. Non, ouais, quand on gagne des bonnes courses, forcément, les gens font appel à vous. Avant, on passait un peu incognito. Quand mon agent proposait Aurélien Lemaître, certaines personnes de l'autre côté de la Manche ne connaissaient pas. Maintenant, quand on gagne quelques classiques, ça nous met en avant et notre nom est plus vendable. Le métier est dur,
Il y a des hauts, il y a des bas, faut profiter des bons moments et faut surtout pas changer parce qu'on redescend plus vite qu'on est monté. Je pense être quelqu'un de calme et de respectueux. Voilà, c'est les gens qui me connaissent qui le diront mieux, je pense. Et ça, c'est aussi ce qui caractérise votre montre? Je ne suis pas quelqu'un qui va se précipiter et qui va mettre trop de pression à mes chevaux. Et je monte plus pour eux que des fois leur mettre trop de pression ou les laisser trop faire. Je suis vraiment, j'ai été formé un peu comme ça à la Olivier, à les écouter et aller pour eux. À l'inverse, si vous aviez un défaut, quel serait-il? Ouais, peut-être être un peu moins discret, c'est toujours bien de se mettre en avant, mais voilà, c'est ma façon d'être comme ça. J'ai réussi un bon bout de ma carrière en étant comme ça, je ne vais pas changer maintenant. C'est dans les traits de caractère, il y a des gens qui aiment bien se mettre en avant et qu'on parle d'eux. Moi, je préfère être discret et faire mon petit bonhomme de chemin. Avez-vous un modèle et si oui, lequel? Comme je l'ai dit, j'ai grandi avec Olivier Pellier, qui a une carrière hors norme et qui a su se remettre en question. Thierry Jarnet, qui est quelqu'un vraiment, peut-être un peu, je suis peut-être un peu comme lui d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me l'ont dit, qui est quelqu'un de très discret, qu'à un moment on avait dit c'est la fin et il a su rebondir et faire une très bonne fin de carrière. Donc voilà, c'est toujours des gens qui nous inspirent. Merci, au revoir, bonne soirée. Selon moi, la fin n'est pas proche en ce qui vous Non, il me reste encore un peu d'années à tirer, j'espère.